Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour considérer l'étude d'une roue lancée par une force herculéenne. Alors l'idée, c'est qu'une roue, représentée par un disque de rayon 1, est lancée dans le sens trigonométrique, par un nain troglodyte, dit l'énoncé. Donc ici, je vais te représenter la roue par ce symbole-là, donc qui est le symbole de kiosque dans Tintin et les cigares du pharaon. Donc bien sûr, tu sens que je craque ici, mais il faut juste te représenter un disque de rayon 1. L'angle dont elle tourne, avant de s'arrêter, on va l'exprimer en radians, et il va être modélisé par une variable aléatoire U qui suit la loi exponentielle de paramètre A, où A est strictement positif. Alors sur le disque, on va représenter plusieurs choses. Déjà, on va imaginer qu'il y a une petite marque ici, en 1,0, et cette marque-là, elle va nous permettre de quantifier combien a tourné la roue. On va aussi faire apparaître le centre du disque, en 0,0. On va indiquer que ça tourne dans le sens trigonométrique, et on va imaginer que, après que la roue soit lancée, donc elle tourne autour de son centre, au bout d'un moment, le point M, il va être ailleurs, donc par exemple, il pourrait se retrouver à l'opposé. Mon but, ici, ça va être de comprendre ce qu'il se passe lorsque A devient petit. Alors pourquoi je parle ici de force herculéenne ? En fait, l'idée c'est que la loi exponentielle de paramètre A, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit ça, c'est 1 sur A. Et donc si on imagine que A tend vers 0, eh bien l'espérance de la loi exponentielle va tendre vers plus l'infini, donc en fait c'est la façon que j'ai choisi de modéliser une force incommensurable, sans limite. Alors je vais te proposer deux approches ici dans cet exercice pour essayer de comprendre ce qui se passe. La première, c'est qu'on va considérer grand Y l'ordonnée du point grand M après l'arrêt de la roue. Et en fait, je peux l'exprimer très simplement en fonction de U, puisque Y, c'est le sinus de U, où U, c'est l'angle exprimé en radians. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer l'espérance de Y. Alors je peux m'appuyer sur l'espérance de U, puisque je l'ai l'espérance de U. Ici, on me demande l'espérance d'une fonction de U. Et donc ça, c'est un appel pour le théorème de transfert. Alors ce que je vais dire, c'est que pour tout réel positif U, eh bien je peux majorer la valeur absolue de sinus U A exponentielle de moins AU, donc ça c'est l'expression que j'aimerais intégrer, je peux la majorer par A exponentielle de moins AU, et l'intégrale sur R+, de ce dernier terme converge, et vaut 1 d'ailleurs, puisque c'est l'intégrale de la densité d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre A. Et donc du coup, par comparaison de fonctions positives, je peux dire que l'intégrale de sinus U A exponentielle de moins AU converge absolument. Et du coup, ça me donne le droit d'utiliser le théorème de transfert pour affirmer que Y admet une espérance égale à la valeur de cette intégrale. Alors maintenant, j'ai deux choses à te proposer pour calculer cette intégrale. Il en existe peut-être d'autres, mais en tout cas j'ai envisagé deux choses. La première, c'est de faire deux intégrations par partie, en dérivant 2 fois le sinus, ou en primitivant 2 fois le sinus, en espérant retomber sur cette intégrale dans l'autre partie de l'égalité, un peu à la manière des intégrales de Wallis. Ou alors, de dire que sinus U exponentielle de moins AU, c'est la partie imaginaire de exponentielle de U facteur de I moins A, et là te débrouiller en fonction des manœuvres techniques qui sont autorisées ou pas pour calculer ça. Donc la deuxième solution est plus simple, mais en fonction de ce que tu as le droit de faire ou pas, ça peut être plus pénible à rédiger. Quoi qu'il en soit, à l'issue de deux intégrations par partie successives, donc si tu choisis cette option, eh bien tu vas trouver, en dérivant 2 fois le sinus, que 1 plus 1 sur A carré facteur de l'espérance de Y, qui va être l'intégrale, vaut 1 sur A. Et de là, on va pouvoir isoler espérance de Y, et dire que l'espérance de Y, ça vaut A sur 1 plus A carré. Maintenant, la question que je me posais, c'est que se passe-t-il lorsque A devient petit ? Eh bien ici, je vois tout de suite que la limite quand A tend vers 0 de l'espérance de Y vaut 0. Et ça semble crédible en fait, parce que si le nain a une force qui est incommensurable, on peut se dire qu'au final le point M peut se retrouver à peu près partout sur le disque, et donc du coup il n'y a aucune raison qu'il se retrouve plus en haut qu'en bas, puisque de toute façon le bonhomme sent pas sa force. Et donc justement, en fait je commence à me poser une question à ce moment-là, c'est est-ce que finalement tout se passe comme si il y avait une loi uniforme pour l'angle si je le prends modulo 2π ? Alors ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais prendre alpha et bêta, deux éléments de 0,2π, tels que alpha est strictement plus petit que bêta. Et ici, en fait, je veux te parler de secteur angulaire. Donc on va s'intéresser à la probabilité de l'événement que U modulo 2π appartienne à l'intervalle alpha-bêta. Et donc si je veux exprimer ça plus proprement, en enlevant le modulo 2π, eh bien je m'intéresse en fait à l'événement, l'union pour tout entier naturel K, des événements U qui va être compris entre alpha plus 2kπ et bêta plus 2kπ.
Si cet événement est réalisé, ça veut dire qu'au final, le point M, il s'arrête dans un secteur angulaire donné, qui est compris entre alpha et bêta. Alors je vais calculer justement la probabilité de cet événement-là, que j'ai exprimé comme une union disjointe. Je dis que la probabilité de S, eh bien c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini, de ces intégrales-là. Tout simplement parce que U suit la loi exponentielle de paramètre A. Maintenant, cette intégrale, je peux très simplement la calculer puisque j'ai une primitive à vue, et ça me donne finalement la somme de cette expression-là, cette différence de deux exponentielles. Maintenant, ce que je peux faire, c'est séparer la somme en deux, puisqu'en fait, j'ai convergence des deux séries que j'écris maintenant, puisque exponentielle de moins 2πa, eh bien, c'est un nombre qui, en valeur absolue, est strictement plus petit que 1, car A est strictement positif, et donc j'ai écrit ici une combinaison linéaire de deux séries géométriques convergentes. Et donc je peux très simplement calculer leur somme, qui font toutes deux 1 sur 1 moins exponentielle de moins 2πa, et conclure que finalement, la probabilité de S, ça vaut exponentielle de moins A alpha moins exponentielle de moins A bêta sur 1 moins exponentielle de moins 2πa. Maintenant, ce que je me pose encore comme question, c'est que se passe-t-il lorsque A devient petit? Eh bien ici, je peux tout simplement procéder à un développement limité, à l'ordre 1, ça suffira largement, pour dire que ça me donne cette expression-là. Donc ça correspond tout simplement à approximer l'exponentielle par sa tangente en 0. En fait, il y a les 1 qui se simplifient, je peux tout diviser par A, ça me donne finalement bêta moins alpha plus petit o de 1 sur 2pi plus petit o de 1. Et du coup, petit o de 1, c'est quelque chose qui tend vers 0 lorsque A tend vers 0, et donc je peux conclure que la limite quand A tend vers 0 de la probabilité de S, ça vaut bêta moins alpha sur 2pi. Alors déjà, je vais encadrer ce résultat, mais en fait ça confirme tout à fait l'intuition qu'on pouvait avoir. Parce que bêta moins alpha sur 2pi, eh bien en fait c'est une proportion du périmètre du cercle. Et donc en fait ça veut dire que si j'ai pris un secteur angulaire qui fait 1/3 de 2pi, eh bien la probabilité que je vais obtenir au final, ça va valoir 1/3. Donc ça c'est très réjouissant parce qu'en fait on s'aperçoit qu'avec cette force incroyable, tout se passe comme si, au final, l'angle modulo 2pi suivait une loi uniforme sur 0,2pi. Et ça correspond bien à cette idée que de toute façon, il lance la roue tellement fort qu'au final, on sait pas du tout où va s'arrêter le point M, et donc ça se traduit par une répartition uniforme sur tout le cercle. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.